Alors, Simon Pierre, le mouvement syndical a justement lancé sa première journée de grève hier, lundi 26 février. Ce qu'il y a à dire là ce matin, c'est que c'était une première journée assez suivie, comme pour dire que toutes les couches et à tous les niveaux en avaient marre de ce qui se passait. Justement, c'était une solidarité observée dans les rues de Conakry surtout, parce qu'à l'intérieur du pays, je ne suis pas là-bas, je n'ai pas fait le constat, mais à Conakry... Moi, on m'a fait le constat du bricaille aussi à Mamou. Voilà, donc il faut dire qu'à Conakry, les boutiques étaient quand même fermées, la circulation, il n'y avait presque pas de véhicules, et aussi il faut dire que les rues étaient désertes, il faut le dire comme ça. Donc un mouvement qui était plus ou moins suivi par pas mal de personnes, par toutes les corporations, il faut le dire, parce qu'il y a même le syndicat des taxis-motos de Guinée qui avait aussi fait une communication pour apporter leur soutien au mouvement syndical. Et puis il y a aussi le syndicat des travailleurs de la CBG qui a également fait un communiqué pour apporter son soutien au mouvement syndical. Du côté de la CBG, c'est vrai qu'on a observé un service minimum, parce qu'il faut le préciser. Donc globalement, les autres travailleurs ont quand même se sont absentés et ont suivi le mot d'ordre. Et je veux dire que la meilleure façon de se faire entendre serait également de s'intéresser au secteur minier, parce que si les travailleurs de toutes les sociétés minières faisaient comme les travailleurs de la CBG, je pense qu'aujourd'hui on n'allait pas attendre même un lendemain, parce que vous savez que le secteur minier à lui seul contribue à 20% au budget national. En effet. Donc il faut dire que une seule journée sans travailler dans une société minière, c'est des milliards qu'on perd. Donc l'État ne peut pas être sourd ou fermer les yeux sur ces faits-là. Mais globalement, l'on retient quand même que le message est passé de l'autre côté. Mais ce qu'on déplore également, c'est le fait qu'en même temps, on est en train de crier de l'autre côté, mais on a des proches du président de la République, de la transition, qui se permettent de se retrouver en dîner gala avec des TikTokers pour dire c'est intéressant. Ça c'est autre chose. C'est super intéressant. Ça c'est autre chose. Non, ce que je suis en train de dire, c'est à quel point on peut être insensible à une situation aujourd'hui. D'accord. Les travailleurs ne sont pas payés. On a un calvaire qu'on vit au quotidien. Vous avez vu la synergie hier des 4 médias qui ont été décrochés sur le bouquet Canal+. C'est-à-dire que c'est notamment un fait, Espèce, Joma, Film et Évasion. C'est pour dire que c'est un fait qu'on est en train de décrire, et c'est un calvaire que vit le citoyen. Mais de l'autre côté, que des dirigeants, des proches, je ne dis pas un dirigeant... Pas les moindres. Voilà, pas les moindres. On parle de ministre-secrétaire général à la présidence, et on parle de Guiba. De Guiba également. De Gawal. Voilà, que ces personnes-là se permettent de se retrouver, de dîner, de prendre des photos, de rigoler, pendant que toute la population est en train de pleurer. Je me dis, quelque part, on ne sait pas pourquoi on est à la tête de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux dire tout simplement que ce mouvement syndical-là a dit que la grève continue. On va observer dans les jours à venir. Espérons qu'on puisse entendre nos cris de cœur, et pourquoi pas interpeller par la même occasion les religieux, parce qu'il ne faut pas être là pour dire à tout le temps ne manifestez pas, mais lorsqu'on brime également les droits des citoyens, vous devez être à mesure d'appeler à l'ordre les dirigeants. Et comme tu me tends la perche, procureur Odilon, c'est vrai que les religieux se sont déjà à bouger, et comme pour dire que c'est de trop, le mouvement syndical est encore une fois resté inflexible quant à l'appel des religieux. Au fait, les religieux, en tant que leaders d'opinion, souvent agissent à l'image de la Cour suprême guinéenne, qui ne s'auto-saisit pas. D'accord. Voilà, elle attend quel que soit le problème dans la cité, c'est pas son problème. Voilà, elle attend. Parce que ça a longtemps crié, on n'a pas vu de religieux. Et d'autant plus que avant qu'on en arrive là, il y a quand même un préavis de grève, des plaintes. Après, l'intention d'aller en grève s'est annoncée. Il y a eu un préavis de grève. Il y a un avis de grève qui a été lancé. Ça ne se fait pas de façon immédiate. Il y a des jours qui sont observés avant la date du début de la grève. Tout ce temps-là, on se demande quel rôle ont joué nos religieux. J'ai beaucoup de respect et de considération pour lui. Je parle ce matin à Monseigneur Vincent Koulibaly, qui est le patron de l'archidiocèse de Conakry. Je parle à El Hadj Mamadou Salou Kamara, qui est le premier imam de la grande mosquée Faisal. Qu'est-ce qui les a empêchés d'intervenir plus tôt? D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement,
On se demande aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, est-ce qu'ils sont vraiment écoutés par nos autorités actuelles? C'est l'autre question que je me pose. D'autant plus que depuis longtemps, quand on parle de dialogue, ils sont au devant des choses. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? C'est quand même quelqu'un me disait la quelques même chose. grosses questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on a une autorité qui écoute justement voilà, les religieux? il ne faut pas faire le médecin après la mort. Je suis vraiment désolé de le dire à nos papas ce matin. Il ne faut pas faire le médecin après la mort. Ça, on suppose que cette fois-ci, ça va passer. Mais que pour les prochaines échéances, qu'il s'élève un peu plus Parce tôt. qu'il doit y avoir des échéances. Non. Mais à cette allure-là, faut pas exclure. C'est pas parce que je suis pessimiste, mais à cette allure, quand on voit un peu le comportement de tous les acteurs de la vie nationale aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des crises demain. Mais quand les signes précurseurs sont annoncés, je pense que eux qui doivent être écoutés, qui sont écoutés à mon avis, lorsqu'ils parlent avec une certaine franchise, je pense qu'ils peuvent être écoutés, qu'ils prennent le devant, qu'on n'attende pas qu'il y ait encore des morts. Ce qui est déplorable. Quand il y a... Ça, c'est une grève, ce n'est pas une manifestation. Malheureusement, il y a eu des morts encore hier. C'est qu'on pouvait éviter. On aurait pu éviter à travers la compréhension très tôt par le CNRD. On nous parle de 2 morts. On aurait pu éviter ces morts-là à travers une compréhension un peu plus tôt de la part des autorités du CNRD, même aussi de la part de ces religieux-là. S'ils avaient anticipé cette médiation pour dire au président de la transition et aux acteurs sociaux qui sont les syndicats, voilà ce que chacune des parties doit faire, je pense qu'on aurait évité ce pire-là. Et malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Procureur Diané, l'élément déclencheur de tout ça, de toutes les façons, est l'arrestation et par extension la condamnation donc du syndicaliste Penessa. Est-ce qu'on s'est rendu compte à un moment donné du droit qui est dévolu à l'homme, justement? Bon, je pense bien que l'État ne s'est pas soucié de cela. Le gouvernement parlait personnellement, parce que je crois bien qu'ils ont entendu jusqu'à 24 heures donc, du déclenchement donc, de la grève pour passer donc en procès. Et ce qui constituait en tout cas pour nombreux observateurs comme étant une défiance et également aussi une logique d'affrontement entre le gouvernement et le mouvement syndical ici, parce que c'est un premier texte. On a éteint toutes les voix discordantes. L'opposition a été classée de côté. Vous avez également aussi la société civile qui n'existe plus. La presse. La presse également aussi qui a été foudroyée. Et maintenant, peut-être le seul groupe de pression qui a tenté de soulever la tête ne restait plus que maintenant le mouvement syndical ici. Et donc, du coup, on prend le secrétaire général de cela et qui constitue comme étant un acteur important, parce que vous vous souviendrez le rôle qu'a joué Penessa dans le passé avec la grève intempestive des enseignants du SLEG, comme on l'appelle, le syndicat libre des enseignants. Avec Abakar. Le rôle qu'il a joué, parce que le syndicaliste lui-même était venu sur la question pour dire que quand il avait été, le président à l'époque, Alpha Condé, avait donné l'ordre de ne plus tendre le micro à ce monsieur, c'est Penessa lui qui était venu tendre le micro ici. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un déjà qui est imbu donc, de l'action syndicale, et donc il fallait tout mettre en œuvre pour l'éteindre, le classer ici. Et je crois bien que le magistrat aussi qui avait la situation sous les mains ici n'a pas jugé les conséquences de ces actes en avenir ici, parce qu'à entendre ici l'avocat, ou si vous voulez les avocats des défendeurs, donc de M. Penessa ici, et les faits pour lesquels il avait été attendu n'étaient pas les faits pour lesquels il a été condamné ici, d'après Maître Salif Béavougui. Donc ce qui est quand même surprenant dans une procédure judiciaire ici, donc cela présageait déjà une crispation donc, de la situation ici. Et aujourd'hui, vous voyez également aussi que l'appel qui a été, l'interjection de l'appel qui a été faite par les défenseurs ici, et on appelle à 72 heures ou soit quelque chose à 3 jours après la condamnation ici, directement on passe qu'on appelle en audience d'appel. Ce qui aussi, pendant que le mouvement continue ici, on ne sait pas ce qui va être l'issue de cette situation ici. On va s'intéresser à ce qui est surtout étrange dans cette situation. Et c'est l'inquiétude naturellement du barreau ici, parce que moi en tout cas, je n'ai pas connaissance que le barreau ait pris l'initiative de déléguer, ou si vous voulez, de constituer d'office
un avocat pour la défense d'une cause en Guinée, parce que ça met généralement en cause les avocats, non seulement de l'État et les avocats qu'on appelle de l'autre partie, qui peut être la partie défenderesse ici, mais si cette fois-ci le barreau a désigné son porte-parole, maître Gabriel Tolno, donc pour aller faire de défendre M. Pendessa ici, il va sans dire que le problème était imminent et on voyait le côté injuste de cette situation ici, ce qui a valu quand même, n'est-ce pas, la condamnation. Bien. Allez, Yacine Ponlé, comme pour dire qu'il y en avait vraiment de trop, c'est un mot d'ordre qui a été accompagné par, comme je le disais à Simon-Pierre, par tout le monde. Hein, vous avez l'accompagnement donc de la FESABAG, des forces vives de la nation, même les politiques, et tout, comme pour dire que tout le monde en a marre de ce qui se passe. Alors, dites-moi un seul secteur dans la vie qui n'est pas éprouvé aujourd'hui. C'est tous les secteurs, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la vie sociale. Tout est aujourd'hui un problème. La crise est arrivée à un point où ça arrive à un moment où on n'a même pas de gouvernement. Je dis aujourd'hui que ce qui se passe, on aurait pu l'éviter. Une grâce présidentielle aurait suffi pour qu'on évite ce qui est arrivé. Une grâce présidentielle, parce qu'on aurait pu dire qu'il n'y a pas de grâce avant une condamnation, avant une décision finale. Mais la condamnation est prononcée. Le président pouvait prendre une grâce et puis c'est fini. On n'en parle plus et on appelle le mouvement social. Mais comme avec les politiques, on est habitué, voilà, il y a une manifestation, on vous met en prison. Mais là, il n'y a personne qui est sorti là. C'est des gens qui ont dit restez chez vous. Et tout le monde, chacun regarde et dit non, je ne vais pas commettre l'erreur que telle a commise. Nous allons tous accompagner. Et je trouve que ce qui arrive va montrer le degré au président, s'il ne savait pas, de son impopularité aujourd'hui. Autant il était populaire à son arrivée, autant il est impopulaire aujourd'hui. Parce que même ce qu'il avait par les actes posés par les uns même les autres. Les acquis, par des actes posés ou par des actes qui n'ont pas été posés. Parce que même les acquis qui étaient là n'existent plus. Le problème d'électricité, on ne l'avait plus, c'était le passé. Aujourd'hui, on réclame ça parce qu'on l'avait. Les chantiers qu'on voyait sortir de terre, les routes rapides, mais ça, on n'en voit plus. Aujourd'hui, on parle du 5 septembre, c'est vrai. On n'en voit plus. Sont aux arrêts, on n'en voit plus. Quand ils sont arrivés, ils avaient baissé le prix du carburant. Aujourd'hui, c'est toutes les denrées de première nécessité, de grande consommation qui ont flambé. Et avec tous les corollaires, on connaît en fait le prix des loyers qui est en train d'augmenter, etc. Donc vous voyez, on arrive à un niveau où c'est très grave. La perception de lutte contre la corruption qui existait, n'existe plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens même pensent que ceux qui sont là sont en train de s'enrichir plus que ceux qui étaient là. On attend de voir les audits qui vont être menés sur ceux qui géraient jusqu'ici, même si je n'aime pas la façon dont ces personnes-là sont traitées aujourd'hui, parce que c'est devenu haïssable. Donc je trouve que la situation imposait cette grève. Ils sont traités de la même manière que les autres. Oui, et c'est anormal. Les autres qu'ils ont traités. C'est anormal. Voilà. Non, c'est anormal. Non, mais quand ils étaient là. Oui, mais c'est anormal. Non, je suis d'accord avec toi, mais quand ils étaient là, ils ne sont pas bougé. Autant j'ai dénoncé le traitement des anciens dignitaires qui ont travaillé pour le professeur Alpha. Autant je dénonce le traitement que ces gens-là sont en train de subir. Mais eux, tout va bien. Ils Moi, sont déjà au dîner, je ne défends pas le prince, mais les principes. Ce n'est pas le visage de Charles Wright que je vais regarder pour dire non, il a fait subir tel, il faut qu'on lui fasse subir ça. Bien. Les principes sont les principes. Et allez, vas-y, Yacine Ponlé. Alors, donc je dis que en fait, c'est la situation des Guinéens même qui impose que cette grève ait lieu. Pour qu'on dise à ces gens-là, attention, c'est vrai que personne ne vous a élu. C'est vrai que vous êtes arrivé, vous êtes entre guillemets allé à la mort pour que vous soyez là. Sauf que les décisions que vous prenez ne s'appliquent pas seulement qu'avec ceux avec qui vous êtes allé à la mort. Ces décisions-là s'appliquent sur des personnes que nous sommes. Et ça ne peut pas continuer comme ça. On n'a jamais autant reculé dans le manque de liberté d'expression, dans le musellement de la presse, dans la bruit d'Internet, etc. Donc la situation était devenue compliquée. Maintenant, pour revenir aux religieux, je trouve que ces gens-là font un travail formidable dans ce pays. D'accord. Je ne
je n'écoute pas souvent, et d'ailleurs c'est arrivé que très rarement et jamais jusqu'à la fin, Monseigneur Vincent Koulibaly. D'accord. Mais j'écoutais l'âge Mohamed Salou Kamara. Ouais. Dans tous ses sermons, à chaque fois qu'il prêche, à chaque fois qu'il parle de l'État, il rappelle à la responsabilité ses gouvernants. Il leur rappelle leurs responsabilités. Bien. Il leur dit ce qu'ils devraient faire. Il leur dit ce qui ne va pas. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis au temps du professeur depuis au temps du général Lansana Conté. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Toutes les fois qu'il s'est exprimé. Ouais. Mais en même temps, il n'a pas une arme. Ce qu'il peut, c'est parler. Bien. Si les gens n'écoutent pas, il ne peut rien. Super. Et je dis que le travail qu'il fait jusqu'ici est fort louable. Bien. Bravo. Allez.